13h sur Grand Lille TV, merci de votre fidélité, bonjour à tous, bienvenue sur notre antenne. Tout de suite, place à l'actualité avec votre flash en ce vendredi 16 mars. Et on démarre avec ce vendredi noir en Belgique. Une journée de deuil national a été décrétée aujourd'hui par le gouvernement suite au plus grave accident de la route qu'a connu le pays. Ce matin, à 11h précises, écoles, administration, commerce, mais aussi médias, l'ensemble des Belges ont observé une minute de silence et de recueillement pour les 22 enfants et 4 adultes qui ont péri dans cette tragédie, dans ce terrible accident d'autocar mardi soir. Le bus a percuté une paroi au milieu d'un tunnel autoroutier en Suisse. L'autocar transportait 52 passagers originaires de Lommel et d'Héverlé qui revenaient de classe de neige. À Moucron, vous l'avez vu ce matin, le personnel municipal s'est donc recueilli pendant une minute. On écoute leur réaction au micro de notre reporter Clément Carillon. Forcément, ils pleurent leur mort. Cette journée de deuil national représente pour moi une pensée pour toutes ces victimes et pour toutes ces familles qui sont éprouvées par le deuil. C'est un peu de savoir-vivre, la moindre des choses, de savoir que les gens s'attendrissent quand même sur le sort des autres. Ça fait tellement mal, je veux dire, des petites vies ôtées si rapidement. Au niveau de la Belgique, on a beau parler 3 langues, on a beau parler l'allemand, le néerlandais et le français, on s'est tous recueillis sur ce malheur. Et puis à noter bien que la police est toujours réservée sur les causes de cette tragédie. 3 pistes sont envisagées, un défaut technique, un malaise du chauffeur ou encore une erreur humaine. À Villeneuve-d'Ascq, la grogne monte à Marc-Sautelet. Hier, une cinquantaine de salariés du centre médical étaient en grève à l'initiative du syndicat Sud. Tous disent être inquiets pour leur emploi et pointent des dysfonctionnements de gestion de la part de leur employeur, l'association des paralysés de France. Construction d'un bâtiment qu'ils jugent surdimensionné et surtout licenciement, notamment de 3 salariés. Aujourd'hui, ils craignent une dégradation de leurs conditions de travail, que leurs emplois soient menacés et que les patients soient moins bien pris en charge, car Marc-Sautelet est le seul centre de la métropole entièrement dédié aux soins et à la rééducation des enfants et des adolescents. On va écouter cette syndicaliste au micro de Julie Sicot. Elle revient sur ces 3 licenciements, celui d'un manipulateur radio et de 2 salariés du service informatique. Ça va avoir des répercussions concrètes sur notre travail, sur nos conditions de travail bien évidemment. Parce que si ce service informatique est externalisé, ça sera plus difficile d'avoir des contacts avec ce service. Et d'autre part, effectivement, si l'activité de l'établissement n'est pas remontée suffisamment en temps et en heure et de façon extrêmement précise, cela aura un impact sur notre financement. Et dans un communiqué, la direction affirme être consciente des inquiétudes des salariés, mais confirme que des changements doivent être faits dans ce contexte de crise économique. Toujours d'après l'association des paralysés de France, aucun plan social n'est envisagé pour l'instant. Allez, on passe à cette rumeur qui semble se préciser. Le Tour de France pourrait démarrer de Lille en 2014. La métropole semble tenir la corde pour organiser le départ de la grande course. Bien sûr, la concurrence est rude avec Barcelone et Florence bien placées. Mais l'agglomération a tout de même déposé un dossier officiel de candidature. Et la métropole serait positionnée en tête de peloton car elle a de nombreux atouts. Lille n'a pas accueilli de départ de la Grande Boucle depuis près de 20 ans. Et en 2014, les organisateurs du Tour de France souhaitent célébrer le 800e anniversaire de la bataille de Bouvines en passant par la commune. Je vous propose d'écouter un passionné de vélo. Il s'agit de Rudy Elgest, maire de Mont-Saint-Barreul et vice-président à la communauté urbaine. Il revient justement sur la candidature de la métropole. Nous avons rencontré Christian Prudhomme, qui est le directeur du Tour de France au printemps dernier, enfin au mois de juin pour être précis. Et depuis, parce que ça fait partie du jeu, on relance beaucoup, y compris oralement, par écrit, etc. Et puis on défend notre candidature en y croyant, mais en étant aussi réaliste quant au fait que c'est tellement avantageux et tellement populaire pour une grande métropole comme la nôtre que naturellement il y a de la concurrence. Mais si ça ne se fait pas, on sera sportif.
Les chiens, meilleurs amis de l'homme, ils ont des vertus également à soupçonner. À Seclin, depuis un mois, l'association Andy Chien expérimente un tout nouveau dispositif. Un Golden Retriever a rejoint la famille Rison pour stimuler le petit Jason. En effet, cet enfant de 7 ans et demi est autiste et depuis qu'il est accompagné de son meilleur ami, ses parents ont remarqué de nets progrès. Et ce Golden Retriever a été formé par l'association Andy Chien et financé par le Lions Club Val de Lys à hauteur de 13 600 €. Mais depuis que Dusty est à ses côtés, Jason, je vous l'avais dit, a fait de gros progrès, notamment sur la parole. Le petit garçon a très à cœur de pouvoir s'exprimer avec son chien. On écoute la maman de Jason au micro de Julie Sicot. En termes de bénéfices, moi ce que je vois c'est surtout un bien-être. Il est beaucoup moins angoissé qu'il n'était avant. Et il n'hésite plus maintenant, c'est à entrer en contact avec lui, que ça soit juste par une caresse de la main, que ça soit par poser sa tête quand il regarde un DVD, son chien est là. C'est des petits moments de partage comme ça qui l'aident lui, je pense aussi à se ressourcer, à s'apaiser. Et puis on termine avec une info pratique. Si vous souhaitez vous réorienter ou faire évoluer votre carrière, un seul lieu de rendez-vous à retenir aujourd'hui, c'est l'île Grand Palais. 3 événements y sont organisés et devraient vous intéresser. Tout d'abord, le salon de job se tient toute la journée. Une vingtaine de recruteurs vous attendent, armés de vos CV et lettres de motivation pour vous recruter dans de nombreux secteurs comme la grande distribution, les banques ou l'armée. Aujourd'hui et demain, vous pouvez aussi participer au salon Master et de la formation des adultes. Le premier destiné aux étudiants qui souhaitent se renseigner sur les formations. Le second, pour les salariés qui souhaitent donner un nouvel élan à leur carrière. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, on va bien sûr enchaîner avec votre météo, toujours en direct. Un très beau temps dégagé cet après-midi avec de belles éclaircies au programme. Restez fidèles à Grand Lille TV. À tout de suite.